Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Invité Culture. Mogador et Essaouira, les charmes d'un patrimoine architectural remarquable. Un livre qui nous invite à redécouvrir l'une des cités les plus emblématiques du Maroc, véritable carrefour entre l'Afrique, l'Europe et l'Atlantique. L'ancienne Mogador s'est façonnée au fil des échanges commerciaux et des métissages culturels. Une histoire plurielle qui s'inscrit encore aujourd'hui dans ses remparts, ses ruelles et ses pierres. Dans cet ouvrage, Minal Mrari nous plonge au cœur de ce patrimoine unique pour en révéler les plus beaux trésors architecturaux. Alliant perspective historique, urbaine et patrimoniale, elle met en lumière une ville devenue le symbole de la coexistence et de l'ouverture où se sont croisées et enrichies pendant des siècles des communautés d'une grande diversité. Minal Mrari, c'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur universitaire. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invitée. Merci. Alors, on a en background la couverture de votre livre que vous avez apporté également avec vous, qui est écrit initialement en langue arabe. Un livre qui revient, comme je le disais, sur la ville d'Essaouira. Expliquez-nous un petit peu ce qui vous a donné envie d'abord d'écrire ce livre-là et sur ce sujet en particulier. Oui, alors merci d'abord et puis encore. C'est un livre dédié à la ville de Mogador et Essaouira. Et comme vous le voyez, quand même, je voudrais rendre hommage à quelqu'un qui est parti, qui a fait le tableau que vous voyez, qui illustre la page de la couverture, Feu Afif Benani, qui avait donc dessiné une des fortifications et le port d'Essaouira et m'avait donc offert ce tableau juste quelques mois avant de partir. Donc je voudrais bien lui rendre hommage et bien sûr cet ouvrage qui est des éditions de la Maison Bourgreg a été préfacé par le grand professeur Mohamed Nasseri de l'Académie du Royaume. Donc, Essaouira Mogador m'a accompagnée pendant des années et des années. Donc, ça a d'abord été le sujet de mon premier projet de recherche quand j'ai intégré l'Institut d'art et d'archéologie à Paris, donc à la Sorbonne. Et mes enseignants m'avaient demandé de travailler sur l'architecture dite tardive du Maroc. C'était travailler sur ce début du XVIIIe siècle avec Sidi Mohamed Ben Abdallah. Et donc, j'avais travaillé sur l'architecture religieuse, sur les mosquées. Et comme Sidi Mohamed Ben Abdallah est le concept, c'est celui qui a créé le port d'Essaouira et il fallait que je travaille sur les mosquées d'Essaouira. Et donc ce premier travail sur terrain m'a permis de relever quelques détails archéologiques, architecturaux qui ont piqué ma curiosité et ça m'a accompagnée. Donc ça m'a accompagnée jusqu'à aujourd'hui. D'autant plus que cette ville est une ville qui m'est très chère personnellement. La petite fille qui est en moi adore cette ville parce que c'est la ville de mon défunt père. Donc c'est là où mon père est né. Et donc il y a ce lien. Il y a ce lien personnel, mais il y a ce lien intellectuel qui m'a accompagnée. Donc l'étude de l'architecture d'Essaouira va m'accompagner encore et encore dans ma première thèse d'État et après dans un certain nombre de projets, surtout de patrimonialisation de lieux comme Beit Dekira, le centre d'interprétation du patrimoine, la cité heureuse, donc qui englobe en fait le patrimoine de la mer d'Essaouira. Donc tout cela a fait que mon rapport avec les pierres d'Essaouira ne date pas d'aujourd'hui, mais continue encore. Donc je questionne les pierres. Je suis très je voudrais souligner que les pierres, non seulement de Mogador, mais des villes marocaines,
ont un langage et ces pierres racontent des pans de notre histoire, une histoire exceptionnelle aussi, l'histoire du Maroc. Donc c'est pour ça que finalement, j'ai encore écrit ce livre sur les architectures d'Essaouira. Une suite naturelle, on va dire, de votre parcours et Exactement. De vos recherches, Oui. une continuité, on va dire, naturelle qui s'est faite. Quelle est la spécificité justement de ce lieu d'Essaouira, des lieux historiques, des monuments que recèle cette ville? Pourquoi est-elle particulière pour vous? Quel est son cachet? Alors, Essaouira j'ai parlé des pierres. Le premier cachet, c'est les pierres. Les pierres, c'est la construction en pierre. Essaouira a une architecture qui raconte aussi l'histoire de ce lieu qui a toujours été un lieu de rencontre, un lieu aussi d'influence, différentes influences, un lieu commercial, et vous savez que les lieux commerciaux, normalement, c'est des creusets où s'entremêlent et les influences et les dialogues aussi entre les gens qui font cette architecture. Donc, Essaouira, vous l'avez souligné au début, c'est une ville à la fois saharienne, à la fois européenne, et son architecture raconte cela. Donc c'est une interface, c'est une architecture hybride, et cette architecture hybride a ce don de nous interpeller. Elle nous interpelle parce que quand vous promenez dans ce petit... Parce que c'est une petite ville finalement, ça aussi c'est une spécificité d'Essaouira. C'est une petite ville qu'on peut, donc où l'on peut se promener facilement, en très peu de temps aussi. Donc quand on se promène dans cette cité, on voit justement cette symbiose entre les apports locaux, l'apport du Sahara. Parfois, on a tendance à oublier, mais vous savez que les rues couvertes de la Médina d'Essaouira, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'Ersor, au sud du Maroc. Les portes même de la ville, à l'exception de la porte de la Marine, ce sont des portes à cachet saharien. Et bien sûr, à côté de cela, il y a cet apport européen qui attire beaucoup de gens parce que par les célèbres scalas, les fortifications à la Vauban, donc tout ce mélange, on le voit donc d'abord dans ces grandes architectures, à savoir les fortifications, les portes et la disposition spatiale, c'est-à-dire les rues, mais on trouve aussi cette symbiose dans les maisons. Dans les maisons où s'entremêlent à la fois les apports marocains, les apports africains, les apports méditerranéens, les apports européens, puisqu'il y a aussi une empreinte européenne dans cette ville. Donc c'est une architecture très très riche qui nous donne beaucoup de matière, à tel point que moi, j'appelle ça des musées ou des espaces muséaux, des fortifications. Vous avez tout type de fortifications sur le site. Vous avez les monuments religieux des différents cultes, musulmans, juifs, chrétiens. Vous avez différents types de maisons qui rappelle justement cette société cosmopolite qui a vécu à Essaouira, donc des maisons de grands notables mkhzen, les Oumana, les Pachas, etc. Vous avez les grandes maisons des grands Toujars sultan et bien sûr vous avez les maisons des artisans, des petits commerçants, etc. Donc tout cela fait que en nous promenant dans la Médina, nous avons ce que j'appelle des clins d'œil, des gravés sur la pierre. Et ça permet une lecture
très passionnante, vous savez, parce que chaque fois on découvre quelque chose. Plus on s'intègre à l'intérieur de la Médina, plus on voit justement ces signes qui nous interpellent. Et j'ai essayé, bien sûr, de développer tout cela dans une monographie que donc, je présente ici aujourd'hui. En tout cas, vous nous donnez l'eau à la bouche. On a envie d'aller faire un petit tour sur cette cité, voir ce qu'on pourrait redécouvrir, encore une fois, pourquoi pas. Pour revenir sur cette monographie, comment vous l'avez construite dans la démarche artistique au niveau de l'écriture? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Expliquez-nous un petit peu le processus que vous avez suivi. Oui, alors le fil conducteur est à la fois chronologique et architectural. Et je vais vous expliquer. J'ai essayé d'abord de faire des recherches dans les sources écrites, les sources iconographiques, parce que Essaouira a été dessiné plusieurs fois. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on croit que c'est la bien dessinée. On a énormément de gravures, de cartes, des explorateurs qui sont venus donc voir cette baie d'abord, parce que c'était d'abord une baie avant d'être un port, et donc ça nous donne une matière de comparaison, où il y a des détails, et bien sûr quand je dis les détails, non seulement dans le dessin, mais il y a les détails aussi dans les textes qui accompagnent ces dessins. Ceci d'une part, bien sûr, il y a aussi une recherche dans les sources marocaines, les archives, les lettres sultaniennes, les lettres entre commerçants et tout ça, et un travail sur terrain. C'est un grand travail sur terrain. Ça n'a pas été facile, je vous le dis. Donc j'ai dû... Ça a pris du temps? Ça a pris énormément de temps. J'ai dû donc essayer de connaître donc, les spécimens d'architecture qui sont là, les prototypes qui meublent le tissu urbain de Essaouira. Et à partir d'un travail sur terrain, de relevés, de dessins, de photos, de lecture du monument, en tant que le monument ici devient un document qu'on questionne, bien sûr, avec une méthodologie bien connue, et le monument nous donne des informations. Alors, ces informations-là, j'ai essayé de les mettre dans une, je peux dire, une timeline. Je vous donne un exemple. Essaouira est un espace muséal d'inscription. Nous avons plusieurs inscriptions, à la fois des inscriptions koufiques, cursives, avec plusieurs supports. Nous avons des supports rectangulaires, nous avons les médaillons, et ces inscriptions, ces épigraphies sont d'une grande variété parce que c'est écrit différemment. Les écritures, c'est-à-dire aussi bien dans le style de l'écriture, aussi bien dans l'épigraphie elle-même, nous donne beaucoup d'informations et nous permet en fait de classer la ville en îlot urbain. Parce que ça donne des datations. Ça nous donne, d'ailleurs, ces inscriptions comprennent des dates, elles comprennent des noms d'artisans qui ont contribué à la construction de cette ville. Alors, tout cela permet donc de classer et d'aller vers les monuments emblématiques. Alors, les monuments emblématiques, il faut toujours commencer par les symboles d'une cité qui appartient au monde de l'islam, parce que nous sommes au Maroc. Donc, d'abord, les monuments religieux, les mosquées. Il fallait faire des monographies de mosquées. En commençant par la plus grande, la plus importante, et en finissant par les petits oratoires de quartier. Il fallait, après les mosquées, travailler sur les fortifications, les portes. Et les portes nous donnent aussi beaucoup d'informations parce que d'abord, les noms des portes permettent de voir les itinéraires
des commerçants. Elles permettent aussi une lecture de la morphologie architecturale de chaque porte. Et bien sûr, tous ces éléments ont constitué le squelette sur lequel j'ai pu broder mon texte, voilà, broder et comprendre en fait la morphologie de la ville, l'espace, comment il est conçu, l'espace, comment il a été travaillé, agencé. Donc tout cela m'a permis donc de comprendre finalement depuis quand existe Essaouira, qui a conçu, qui sont ces gens qui ont conçu cette médina, cette ville, et comment elle se présente aujourd'hui, comment ce patrimoine qui est vivant se présente aujourd'hui. En tout cas, vous nous donnez très envie de lire votre livre et d'en découvrir davantage. J'invite d'ailleurs mes chers téléspectateurs à le faire. C'était un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, Mina El Mrari, de découvrir votre livre et puis ce cheminement un petit peu artistique et puis ce travail d'enquête sur le terrain aussi qui a été fait. C'était un plaisir. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin d'Invité Culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.